Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Flex, bienvenue pour ce nouveau tuto Fimo dans lequel je vous montre comment réaliser cette tortue comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo. Allez, on passe tout de suite au matériel. Donc pour le matériel de base, il nous faut une plaque, un rouleau à pâtisserie, un cutter et un cure-dent. Ensuite, pour la tête de la tortue, il nous faut une tranche et demie de pâte, la demi qu'on va encore couper en deux de façon à faire un 25 de pâte. Et avec ce morceau-là qui reste, on fera le cou et la queue de la tortue. Ensuite, il nous faut une tranche et demie de pâte pour le corps, 2 tranches pour les pattes et un petit morceau de verre qui servira à la fin pour la bouche et les paupières. Pour la carapace de la tortue, il vous faut une tranche de une couleur, une tranche et demie d'une deuxième couleur, 2 tranches d'une troisième couleur et 2 tranches d'une des 3 couleurs que vous aurez choisies pour faire le dessous de la carapace. Il vous faudra également du noir et du blanc pour les yeux. Pour la carapace, on commence à faire la canne millefiori. Donc on va faire 3 boules avec les 3 couleurs qu'on a. Une fois que les boules sont faites, on va faire la canne millefiori. Donc on prend la première boule et on va en faire un petit boudin pas très grand. Voilà, le premier est fait. On fait pareil avec le deuxième. Celui-ci après, on va l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Les 3 boudins sont faits. Donc on va prendre la deuxième couleur, l'étaler, pas trop fine non plus. Voilà, j'ai étalé mon deuxième boudin. Il faut que ce soit fait à peu près comme ceci. Et on va venir l'enrouler autour de la première couleur. Comme ça. On prend la troisième couleur et on l'étale également. Voilà, j'ai étalé ma troisième couleur. Elle n'est pas trop fine ni trop épaisse. Et on va venir également la mettre autour des 2 premières couleurs. Lorsque c'est fait, on va venir consolider les 3 couleurs les unes aux autres en faisant un boudin bien propre. Mon boudin est terminé, donc vous voyez, les 3 couleurs sont à l'intérieur, elles sont bien compactées les unes aux autres. Donc, de ce boudin, donc ça c'est la canne millefiori. Ce boudin, on va couper des morceaux entre 0,5 et 1 cm à peu près, et venir les coller les uns aux autres, puisque ce sera après le motif de la carapace. Maintenant que j'ai assemblé mes petits morceaux, je vais les écraser, les étaler de façon à ce que ça fasse une belle plaque bien propre. Donc voilà, les motifs de ma future carapace sont faits. Je la mets de côté et on va prendre le marron, enfin moi le marron, qui va servir pour le dessous de la carapace. On va en faire une boule et l'écraser également de façon à ce que ce soit déjà préparé. Donc voilà, j'ai bien étalé ma deuxième couleur, celle qui ira en dessous de la carapace. Vous voyez, elle est très très fine. Hein. Donc pour la tête de la tortue, rien de plus simple. On prend notre morceau et le quart de morceau que je vous avais fait mettre de côté et on va en faire une boule. Cette boule, une fois qu'elle est faite, on va venir la piquer le plus possible sur le cure-dent et placer ses doigts ici en appuyant à peine, légèrement, voilà, comme ça. Et une fois que c'est fait, on ressort la tête, on la met de côté. Pour le cou et la queue, donc on prend le quart
qu'on avait mis de côté dès le départ également. On va le couper encore en deux et on va faire 2 boules. Donc de ces 2 boules, il y en a une que je vais prendre et avec laquelle je vais faire une forme de petit tic-tac. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, c'est la partie un petit peu délicate. Il va falloir passer le cure-dent de part et d'autre sans tout déformer, en faisant en sorte que ça reste à peu près au milieu. Comme ça. Ensuite, on l'enlève et on passe à la queue. Donc pour la queue, on va lui donner la forme d'une petite carotte. Comme celle-ci. Et pareil, on va mettre le cure-dent bien au milieu et on va essayer de l'amener le plus loin possible sans faire de trous. Donc quand on sent que le cure-dent est prêt à toucher le bord de la pâte, on s'arrête et on le retire également. Pour le corps de la tortue, on prend la tranche et demie qu'on avait mis de côté dès le départ et on en fait à nouveau une boule. Lorsque cette boule est faite, on va l'aplatir en dessous, il faut qu'elle soit plate et lui donner une forme de dôme. Donc il faut que ça reste arrondi au-dessus pour qu'après quand on viendra poser la carapace, que ça reste bien arrondi et que ça ait la forme du dos d'une tortue évidemment. Comme ceci. Et on prend le cure-dent et on va faire un trou en essayant de rester bien droit de part et d'autre. Donc on transperce le corps de notre tortue comme ça et on le ressort. Voilà. On va donc assembler maintenant toutes les parties qu'on a travaillées. Donc on commence par le corps, ensuite on met le cou. Pour l'instant on n'appuie pas trop, on les pousse les uns juste contre les autres. La tête et la queue. À ce stade, voilà à quoi ressemble votre tortue. Pour les pattes, on prend les 2 tranches, on les coupe en 2 et on les coupe chacune en 2. Si vous voyez que pour les pattes, elles sont trop grosses et que ça fait trop de pâtes pour le coup, vous pouvez très bien en enlever un petit peu. Et on en fait 4 boules. Donc pour donner la forme aux pâtes, une fois qu'on a fait les boules, on va les pincer comme ceci. Donc on pose le pouce et l'index contre la plaque et on fait en sorte que la base soit carrée et que ce soit un peu plus triangulaire vers le haut, en tout cas plus fin. On fait pareil pour les 4. Ça donne ça. Donc ça donne 4 espèces de petites pyramides sur lesquelles on va venir faire une encoche ici et une encoche là. Comme ça. Et on fait pareil sur les 3 autres. Et quand c'est fait, on les met de côté et on va passer au taillage de la carapace. Tailler la carapace, c'est une des étapes les plus délicates en fait. Donc, vous allez commencer par couper en arrondi le devant et le derrière. On va regarder où ça tombe
par rapport à la tortue. Donc là, je peux enlever encore un petit peu sur l'arrière. On vérifie que ça tombe bien à la tête et qu'on voit un petit bout de la queue, c'est bon. Ensuite, on le repose bien à plat et on va lui donner également une forme arrondie sur les côtés. On va pincer légèrement les bords pour que ce soit un petit peu moins épais, en faisant attention de ne pas tout déformer. Voilà. Et on va passer au-dessous de la carapace pour venir le coller contre ici. Pour en faire un découpage propre, le mieux c'est de prendre la carapace et de retailler sur le dessous de la carapace. Alors essayez de ne pas coller les deux pattes, sinon c'est un petit peu embêtant. Et du coup, on a le dessous qui est à peu près comme le dessus. Voilà. On les place. On les place comme ceci. Et on va venir les coller l'un à l'autre d'un bord à l'autre. On fait vraiment bord à bord. Et avec les restes de pâte qui restaient, qu'on avait découpé autour de la carapace, on va faire un fil. Ce fil, on va venir le mettre donc de la même épaisseur que les deux bords collés. On va venir le mettre au bord ici, de façon à cacher les jointures et que ça fasse plus joli. Quand on arrive au bout ici, on coupe. Et on fait pareil sur l'autre côté. Et on va bien venir le jointer pour qu'il se colle bien sur les rebords de nos deux carapaces, enfin du dessous et du dessus. Comme ceci. Donc là, on a fait le plus gros. On va lui faire les yeux et en dernier, on installera les pattes. Pour les yeux, on va venir prendre un morceau à peu près comme ça, qu'on va couper en deux à parts égales, et on va en faire deux bouts par égales. Lorsque mes deux boules sont faites, on les prend entre les doigts, on les écrase très légèrement et on va venir les placer
là où on avait déjà enfoncé un peu nos doigts au début du travail de la tortue. Comme ça. On va prendre du noir. Donc le noir, on en prend un tout petit peu, moins que le blanc. Pas besoin qu'il y en ait énormément. On en fait 2 boules également. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit à peu près pareil. On fait nos boules. Quand on a fait les boules, comme d'habitude, on les presse entre les doigts et on les place. Vous pouvez jouer sur le regard, hein. C'est vous qui décidez où vous placez vos pupilles. Et on va reprendre un petit bout de blanc. Et avec ce blanc, on va venir faire le petit éclat dans les yeux. Donc on fait une petite boule qu'on écrase entre les doigts et qu'on place. Comme ça. Pour finir les yeux, je vous avais dit de prendre un petit morceau de verre supplémentaire. Donc avec ce morceau de verre, vous allez couper un morceau, pas trop gros, que vous coupez à nouveau en 2. On va faire les paupières de la tortue. Vous faites 2 boules pour l'instant. Les 2 boules, on va leur donner la forme d'une lune. Donc, on va appuyer légèrement d'un côté, puis de l'autre. Ça doit être pointu des 2 côtés et plus épais au milieu, comme ça. Et on va les placer au-dessus de l'œil, comme ça. Et on fait pareil avec l'autre. Il ne reste plus qu'à lui faire la bouche et après on posera les pattes. Donc pour la bouche, on reprend un petit morceau de pâte pas très gros. On en fait une boule pareille et on va en faire une lune de la même façon qu'on a fait pour les paupières. Une fois qu'on a fait cette petite lune, on va lui donner une forme légèrement arrondie au milieu. La mettre comme ça. Si vous trouvez qu'elle est trop grosse, la bouche, vous pouvez toujours la faire plus petite. Comme ça. Et avec un cure-dent, on va venir faire un petit trou ici, comme ceci. Voilà. On n'a plus qu'à lui mettre les pattes. Donc, le plus au bord sur les côtés. Et on fait en sorte qu'elle tienne debout. Donc, ça donne ça. Je vais vous la montrer par-dessous. Donc, quand elle est posée sur la plaque, pensez bien à appuyer un petit peu de façon à ce que les pattes voilà, soient bien plates en dessous, sinon elle ne tiendra jamais debout. Et il n'y a plus qu'à la cuire 100 degrés pendant 10 minutes. Voilà, ma tortue est cuite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux et à toutes celles qui me suivent, qui me likent. C'est vous qui me donnez envie de continuer à faire ces vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai dès que possible. Sinon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tuto Fimo dans lequel je vous montrerai comment réaliser des boîtes en pâte Fimo. Allez, salut!